qu'il existe une méthode pour passer de débutant à avancé? Si je veux apprendre une nouvelle langue, est-ce que je dois vivre dans le pays où c'est possible, même chez moi? Salut mes amis, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais j'ai appris le français chez moi toute seule. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que j'ai fait pour passer du niveau 0 à un niveau avancé. Donc, prenez tout de suite un carnet et un crayon pour noter toutes ces astuces magiques. Ça va vraiment vous aider à progresser plus vite, même chez vous. Lorsque nous voulons améliorer notre langue, nous utilisons deux méthodes principales, l'entrée et la sortie. L'entrée, c'est quand des choses entrent dans notre cerveau, comme écouter et lire. La sortie, c'est quand on produit des choses avec notre cerveau, comme écrire et parler. Donc, il faut toujours équilibrer l'entrée et la sortie dans notre apprentissage. Mais malheureusement, la plupart des apprenants se concentrent surtout sur l'entrée et ont beaucoup de difficultés avec la sortie. Moi aussi, j'avais ce problème. Je lisais beaucoup de livres, regardais des films et apprenais des mots et des expressions. Mais quand je voulais parler, c'était très difficile pour moi. Heureusement, un grand professeur m'a donné une technique très simple. C'est comme un trésor et ça a vraiment changé ma façon de parler. Avec cette technique, je pouvais parler facilement avec des francophones dès les premières années sur beaucoup de sujets. Et maintenant, je vais droit au but. La méthode magique qui, en peu de temps, peut avoir un effet extraordinaire sur votre conversation et la fluidité de votre expression orale. Cette méthode s'appelle le journaling. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette méthode simple a changé ma façon de parler. Je vais donc vous présenter cette technique en 4 parties. Qu'est-ce que le journaling? Comment faire du journaling? Quels sont les effets du journaling? Et enfin, je vous explique les points clés de cette technique tirée de mon expérience personnelle. Réponds à la première question. Qu'est-ce que le journaling? Mon professeur m'a expliqué cette méthode comme ça. Le journaling consiste à écrire régulièrement ses pensées quotidiennes dans un carnet ou sur une feuille de papier, ce qui nous aide à penser et à utiliser les mots et les phrases dont nous avons vraiment besoin. Comme vous le savez, dans une langue, il y a beaucoup de mots, de phrases et d'expressions. Mais le journaling nous aide à nous concentrer sur les mots et les phrases dont nous avons vraiment besoin pour parler dans notre vie, pour parler au quotidien. C'est une méthode simple qui prend très peu de temps et qui nous oblige à penser sans aucun stress à ce que nous voulons dire dans une conversation et au sujet qui nous intéresse. Très bien, mais comment faire du journaling? Tout d'abord, choisissez un joli cahier et un stylo. Vous pouvez aussi écrire sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Mais pour moi, l'expérience d'écrire à la main et l'odeur du papier, c'est autre chose. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je dois écrire? Par où doit-on commencer? En général, j'écris sur 5 sujets. Numéro 1, les activités de ma journée. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée à 6 heures. Je n'ai pas très bien dormi. Ensuite, je me suis lavé les mains et le visage et j'ai pris le petit-déj.
Comme je n'avais pas faim, je n'ai mangé qu'un œuf dur sans pain, etc., etc. Donc, je peux raconter ma journée avec beaucoup de détails. Il faut écrire des phrases courtes et simples pour transmettre le sens. Mais si en écrivant, je ne connais pas un mot ou une expression, je ne m'arrêterai pas. Il me suffit d'écrire ce mot ou cette phrase dans ma langue maternelle à l'intérieur du texte. Plus tard, je vous dirai ce qu'il faut faire. Numéro 2. Mes pensées et émotions, par exemple. Aujourd'hui, je suis vraiment triste. Ma fille ne fait pas ses devoirs et ne m'écoute pas. Je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut parler à un conseiller. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Numéro 3. Mes objectifs et projets, par exemple. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, je dois faire la vaisselle et après, je dois préparer le déjeuner. Mais il ne faut pas oublier, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 18 heures. Numéro 4. Ce que j'ai appris récemment, par exemple, vous pouvez écrire comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait un tour sur YouTube et j'ai regardé la nouvelle vidéo de Parisa. Elle a parlé d'une technique pour la conversation, le journaling. Donc, je vais pratiquer cette technique pendant 10 minutes par jour. Numéro 5, la gratitude. Je peux écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Par exemple, merci d'être vivante aujourd'hui et de pouvoir faire des efforts pour atteindre mes objectifs. Merci d'avoir une maison aussi belle. Merci d'avoir les jambes en bonne santé et de pouvoir marcher facilement. Vous pouvez utiliser ces 5 sujets, vous pouvez les mélanger ou écrire sur un autre sujet, peu importe. L'essentiel est de commencer à penser et à écrire en français. Essayez d'écrire au moins 5 lignes par jour et comme je vous ai déjà dit, si vous ne connaissez pas un mot ou une phrase, écrivez-le dans votre langue maternelle à l'intérieur du texte. Ensuite, demandez à ChatGPT de corriger votre texte et de vous donner les équivalents des phrases que vous ne connaissiez pas, tout simplement. Ah, c'est une très bonne idée, mais quels sont les effets du journaling? Est-ce que cette méthode nous aide vraiment à parler français couramment? C'est la meilleure méthode pour travailler sur la production linguistique, c'est-à-dire la sortie, et elle a un effet extraordinaire sur la conversation. Le journaling nous aide à travailler sur les mots et les phrases dont nous avons vraiment besoin dans notre vie personnelle. Avec cette méthode, notre vocabulaire s'élargit et reste en mémoire car nous voulons vraiment apprendre les mots que nous ne connaissons pas dans nos textes. Avec le temps, nous pourrons peu à peu exprimer ce que nous voulons dire sur n'importe quel sujet, même avec un langage simple. Continuer cette pratique nous fera penser en français et notre esprit s'activera. Grâce au journaling, nous avons assez de temps pour penser à ce qu'on a l'intention de dire dans une communication. Donc, on a la confiance en nous pour parler de ce qui nous concerne et de nos pensées. On arrive à la dernière partie de cette vidéo où je voulais vous parler des expériences que j'ai vécues quand je fais du journaling. 1. On n'a pas besoin d'être parfait ni de connaître des mots compliqués. Il suffit d'utiliser des mots simples pour faire passer le message. Même quand on parle à des francophones, ce qui compte, c'est de pouvoir communiquer même avec un langage simple. 2. Essayons d'utiliser des phrases courtes. Les phrases longues et complexes n'aident pas notre conversation.
3. N'ayez pas du tout peur de vous tromper. Écrivez comme vous pouvez. Ça va prendre quelques semaines ou quelques mois pour apprendre les mots et les structures correctes. Donc, soyez patient. 4. À chaque fois, je note à la fin de mon cahier les mots et les phrases que j'ai apprises et je les relis. Ces phrases m'aident vraiment beaucoup dans la conversation. 5. Ce que tu écris, c'est pour toi. Personne ne te juge. Donc, il suffit de célébrer les petites réussites. 6. Cette méthode est efficace si elle est pratiquée chaque jour. Quand je suis très occupée, j'écris seulement 3 lignes. Même en 3 lignes, j'ai appris des mots et des phrases très utiles. Donc, il faut faire du journaling toujours et tous les jours. Améliorez votre français en pratiquant seulement 20 minutes par jour. Dans cette vidéo, je vais partager ma routine d'apprentissage quotidienne qui nous aide à améliorer notre français dans tous les aspects. La bonne chose de cette méthode est qu'elle est très courte et si l'apprentissage du français est l'un de nos objectifs principaux dans la vie, nous trouvons certainement 20 minutes par jour pour cela. Et maintenant, on va voir cette routine quotidienne. La première chose dont nous avons vraiment besoin est de pratiquer l'écoute. L'écoute est très importante en français. Plus nous renforçons nos oreilles, plus notre conversation se renforce. Il y a une relation directe entre eux. Moi, personnellement, j'écoute des podcasts français 5 minutes par jour. Pour trouver des podcasts intéressants, je vous propose de consulter ce site internet. Je vous laisse le lien dans la description. Même si vous ne comprenez rien, peu importe. Fermez vos yeux, écoutez sans rien faire. Voici la deuxième. On pratique la lecture 5 minutes par jour. Mais attention, on doit lire des livres à haute voix. Vous pouvez trouver des livres de contes classés en fonction de votre niveau. Choisissez une seule page et lisez à haute voix, comme ça. Le lendemain, un valet du château vient nous dire que nous devons quitter immédiatement la métairie. Ma mère réfléchit à ce qu'on peut faire et se rappelle qu'il y a dans la forêt une vieille maison abandonnée et qu'elle peut peut-être s'y installer. Essayez de prononcer les mots lentement et correctement. C'est un très bon exercice qui renforce les muscles de la langue et de la bouche. On arrive à la troisième et à la dernière chose. On pratique la prononciation, le vocabulaire, la grammaire et la conversation 10 minutes par jour. La prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la conversation 10 minutes par jour? Comment ça? Je vous présente un miracle, les dessins animés. Il suffit de regarder un dessin animé pendant 5 minutes et de répéter 5 minutes les dialogues avec émotion. Regardez bien. Les enfants, papy est arrivé. Les enfants, papy est arrivé. Vous voyez, on doit répéter les dialogues avec émotion. Cela permet d'améliorer notre français dans tous les aspects. Mais attention, nous devons commencer par des dessins animés de niveau débutant, petit à petit de niveau intermédiaire et enfin de niveau avancé. Une fois que nous maîtrisons les dessins animés de niveau avancé, on peut commencer à regarder des films français ou des séries françaises. Après ces 20 minutes, prenez une tasse de café ou bien de thé et profitez de vos progrès quotidiens. Ce monsieur a complètement changé ma pensée sur l'apprentissage des langues. Steve Kaufman est un polyglotte canadien qui a maintenant environ 80 ans et a appris activement plus de 20 langues. Certaines des langues qu'il maîtrise sont le français, l'espagnol, le chinois,
le japonais, l'allemand, le russe, le portugais, l'italien, le suédois, le coréen, l'arabe, même le persan qui est ma langue maternelle. Il parle en persan comme ça. سلام سلام حال شما چطوره؟ امروز من میخوام به زبان فارسی صحبت کنم. Heureusement, il partage avec nous ses 7 secrets pour apprendre une langue avec succès. Dans cette vidéo, je vous explique ces 7 secrets incroyables de manière très simple et je suis sûre qu'ils vous aideront beaucoup dans votre apprentissage de n'importe quelle langue, surtout le français. Le premier secret est de passer du temps avec la langue ou bien étudier une langue au moins 1 heure par jour. Quand il dit étudier, il ne parle pas de rester en classe, répondre à des questions, faire des exercices de grammaire ou mémoriser des listes de mots. Non, passer du temps avec la langue signifie écouter des contenus, lire des textes, écouter des chansons ou regarder des films. C'est pas vraiment difficile à faire ça. De nos jours, il y a beaucoup de ressources qu'on peut télécharger sur Internet. Donc, à son avis, passer du temps avec la langue en dehors de la classe est bien plus important que le temps passé en classe. C'est son premier secret et il le recommande au moins 1 heure par jour. Le deuxième secret est de faire ce que vous aimez faire. Ce que Steve Kaufmann aime faire, c'est écouter et lire. Mais il y a d'autres personnes qui aiment regarder des vidéos. Donc, ils devraient faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire regarder des vidéos. Si vous aimez par exemple écouter, c'est bien ça. Alors écoutez du contenu qui vous intéresse. Il y a des gens qui aiment écrire ou répondre à des questions. Mais si vous n'aimez pas faire ces choses-là, alors faites ce que vous aimez faire. Mais continuez à le faire tous les jours. C'est très important. Personnellement, j'aime beaucoup travailler sur la grammaire pour trouver les règles des phrases. J'aime aussi me concentrer sur les dialogues des dessins animés. Ces 2 activités rendent l'apprentissage d'une langue très agréable pour moi. Et maintenant, c'est à toi. Tu aimes faire quelle activité pour apprendre une langue? Je te prie de les écrire dans les commentaires. Le troisième secret est de faire attention aux détails dans la langue. C'est très important. Pour développer cette capacité, il faut beaucoup écouter, lire ou regarder des vidéos. Donc, avec le secret précédent, on comprend qu'il faut faire ce qu'on aime faire, mais vraiment beaucoup. Une fois qu'on remarque quelque chose dans une langue, on commence à remarquer ces choses partout. Peu à peu, on utilise automatiquement ces choses de manière plus naturelle. Ce secret est très efficace pour la prononciation. Il faut faire attention à la façon dont la langue est prononcée. Il faut faire attention à l'intonation. Donc, si vous écoutez des podcasts, si vous regardez des vidéos sur YouTube ou n'importe quoi, essayez de faire attention aux détails, surtout à la prononciation. Le quatrième secret est de se concentrer sur les mots, sur le vocabulaire. En général, les mots sont plus importants que la grammaire. Si vous apprenez beaucoup de mots en écoutant et en lisant, la grammaire viendra naturellement avec le temps. Parfois, il est utile de revoir les règles de grammaire dans un petit livre, mais l'essentiel est de se concentrer sur les mots. Mais attention, on doit apprendre un mot dans une phrase, pas isolément. Par exemple, quand j'ai vu un nouveau mot dans un livre, je dois noter toute la phrase où ce mot est utilisé. De cette façon, vous ne mémorisez pas seulement le mot, mais vous le comprenez profondément. Le cinquième secret est d'être patient.
Patient. L'apprentissage d'une langue peut être difficile ou même ennuyeux, surtout lorsqu'on oublie des mots ou que l'on ne comprend pas certaines parties d'un texte ou d'un film. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le cerveau apprend à son propre rythme et il est normal d'avoir des moments de difficulté. Donc, l'essentiel est de rester motivé et de pratiquer régulièrement. Il faut toujours rester positif et patient. L'apprentissage d'une langue est un voyage long et parfois compliqué, mais avec de la persévérance et de la confiance en vous, vous finirez par faire de grands progrès. Le sixième secret est d'avoir les bons outils pour réussir. Par exemple, un lecteur MP3 est essentiel pour écouter des enregistrements. Ou bien c'est vraiment efficace d'acheter des livres pour l'apprentissage des langues. Il est parfois nécessaire de dépenser de l'argent pour obtenir de meilleurs outils d'apprentissage. En résumé, il est essentiel d'avoir les bons outils pour faciliter l'apprentissage des langues. On arrive au dernier secret, devenir un apprenant indépendant. Pour réussir à parler couramment, il est important de sortir de la salle de classe et d'apprendre la langue par soi-même en utilisant des méthodes variées comme écouter, regarder, lire et interagir avec des contenus intéressants. Les apprenants indépendants cherchent des solutions par eux-mêmes. On ne doit pas attendre qu'un enseignant nous explique tout. Il faut explorer la langue de façon autonome. Avec cette méthode, votre confiance en vous augmente et vous pouvez interagir la langue dans votre vie quotidienne et de manière plus naturelle. Pour finir, on révise les 7 secrets de Steve Kaufmann. Passer du temps avec la langue, faire ce que vous aimez faire attention aux détails, surtout à la prononciation, se concentrer sur les mots mais dans des phrases, être patient, avoir les bons outils et enfin devenir un apprenant indépendant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le dernier secret parce que j'ai appris le français de manière indépendante et dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous toutes mes expériences sur l'apprentissage du français. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. C'est une question très courante. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te montrer. Tu as aimé le film d'hier? Alors je dois répondre au passé composé. Sujet plus avoir plus participe passé. Oui, j'ai aimé le film. En fait, le film était bon. Non, pardon, le film était bien. A été bien. Ah, je ne peux pas parler. C'est juste à cause d'une seule raison. Tu réfléchis trop aux mots et aux règles de grammaire dans ta tête. Si on peut faire quelque chose pour arrêter de penser, le problème disparaîtra et tu parleras naturellement. Mais comment? Alors reste avec moi, je vais te présenter mes 3 techniques magiques qui vont t'aider à parler français sans réfléchir. Quand j'apprenais le français, j'avais vraiment honte de parler et il n'y avait que 3 techniques qui m'ont aidé à prendre confiance en moi et à parler en français même devant la caméra. Donc, je te demande de bien les noter et de les mettre en pratique. 3 techniques pour parler sans réfléchir. Numéro 1. Lire des textes à haute voix. C'est vraiment important que tu entendes ta propre voix. Choisis un texte qui correspond à ton niveau. Ça peut être le texte d'un livre, d'un article, d'un podcast ou même la transcription d'une vidéo. Mais en tout cas, lire des textes à haute voix va t'aider à améliorer ta fluidité
pour parler naturellement et sans trop réfléchir. La deuxième technique, c'est de regarder des vidéos de façon répétitive. La vidéo peut être un extrait d'un film, d'un dessin animé, d'un documentaire ou même une vidéo sur YouTube. L'important, c'est de regarder plusieurs fois jusqu'à ce que les mots et les phrases deviennent faciles à comprendre. Donc, tu dois comprendre la vidéo sans réfléchir aux mots, sans réfléchir aux règles grammaticales, comme ta langue maternelle. Dans cette technique, la répétition est très importante. N'essaie pas de regarder tous les épisodes d'une série, mais concentre-toi sur un seul épisode et regarde-le au moins 10 fois. Quand j'étais étudiante, j'ai regardé chaque épisode de la méthode Roflé plus de 50 fois au point que je connaissais tous les dialogues par cœur. Donc l'important, c'est la répétition sans être pressé de finir tous les épisodes, ok? On arrive à la dernière et la plus importante technique. Trouver un ami français ou une amie française pour parler régulièrement. Ça peut sembler un peu difficile, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Un an après avoir commencé à apprendre le français, j'ai décidé de trouver des amis français. Donc, je me suis inscrite sur des sites d'échange linguistique et j'ai enfin trouvé 2 amies françaises avec qui on parlait de différents sujets en vidéo 2 fois par semaine. Au début, c'était vraiment difficile pour moi de parler en français avec elles. J'avais du stress et j'oubliais des mots. Mais petit à petit, j'ai réussi à avoir le courage de parler même si c'était plein d'erreurs. Pour trouver des amis français, tu peux utiliser ces sites. Je mettrai les liens dans la description. Tu peux bien sûr utiliser ChatGPT, mais il faut absolument que ce soit en audio. Cependant, parler avec de vrais Français est bien plus agréable. Les Français sont très gentils et t'aideront à parler français sans avoir peur de faire des erreurs. Si tu appliques ces 3 techniques de manière régulière, je te promets que tu pourras parler français sans réfléchir. Quelle est la meilleure façon d'apprendre la grammaire? Il faut vraiment s'asseoir et lire un livre de grammaire page par page en faisant tous les exercices. Ou alors, il est préférable de regarder des films, écouter des podcasts et lire des textes pour absorber la grammaire naturellement sans y penser. Ce sont des questions que beaucoup d'apprenants se posent. Donc, je vais y répondre en me basant sur des recherches scientifiques. En général, il existe 3 théories principales pour apprendre la grammaire. La première théorie dit que lire des livres de grammaire et faire des exercices ne t'aide pas à apprendre la grammaire en profondeur. Tu mémorises les règles et les structures, tu fais bien les exercices, mais quand tu veux parler, tu as du mal à les utiliser en conversation. Selon cette théorie qu'on va discuter pour savoir si elle est correcte ou non, la meilleure façon d'apprendre la grammaire est de s'immerger totalement, c'est-à-dire être toujours en contact avec la langue. Selon cette théorie, en regardant des films, des séries, des dessins animés, en écoutant des podcasts et en lisant des textes et des histoires, on absorbe naturellement la grammaire comme un bébé. L'idée de cette théorie, c'est qu'on peut apprendre une langue comme on a appris notre langue maternelle, sans effort, sans étudier les règles, sans même vouloir apprendre et on a fini par parler naturellement. Je vais expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte. Mais avant, voyons la deuxième théorie qui dit exactement le contraire. Selon celle-ci, pour bien apprendre une langue et parler couramment, il faut commencer par apprendre les règles. Ça veut dire qu'on doit lire un livre de grammaire ou regarder des vidéos sur la grammaire comme celle de ma chaîne. Ensuite, on fait des exercices et on pratique
pratiquant encore et encore, on finit par utiliser ces structures automatiquement sans réfléchir ni traduire. L'idée derrière cette théorie, c'est que pour apprendre n'importe quelle compétence, on suit toujours ce processus. D'abord, on apprend la règle, puis on pratique. Par exemple, quand tu apprends à conduire, tout d'abord, tu dois savoir quelle pédale est l'accélérateur, quel est le frein, quand changer de vitesse, etc. Donc, au début, on t'enseigne la règle, puis tu t'entraînes. Donc, l'apprentissage d'une langue fonctionne un peu de la même manière. D'abord, tu apprends les règles, qu'est-ce qu'un verbe, un sujet, où les placer dans la phrase. Et avec la pratique, tout devient automatique. Après 1 an ou 2, tu ne réfléchis plus aux règles, comme quand tu conduis après 1 an de pratique. Je vais aussi vous expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte, mais avant, on va voir la troisième théorie. Elle dit que nous devons apprendre la grammaire, le vocabulaire, etc. de manière naturelle, c'est-à-dire en lisant des textes, en regardant des films, en écoutant des podcasts, mais on doit aussi travailler sur la grammaire et faire des exercices. En fait, c'est la combinaison des deux théories qui donne les meilleurs résultats. Et maintenant, vérifions ensemble ces 3 théories. Pourquoi on ne peut pas apprendre une langue comme les enfants? Quand on est enfant, au début, ce sont les autres qui nous parlent et nous, on écoute simplement. On joue, on est en contact avec les adultes et petit à petit, on commence à dire quelques mots et en quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on apprend une langue complètement. On peut former des phrases complexes sans erreur, sans avoir l'intention d'apprendre. Mais les recherches scientifiques montrent que ce type d'apprentissage fonctionne très bien quand on est enfant. Mais pour une personne de mon âge, par exemple, ce système est devenu très faible. Mais en revanche, notre capacité se développe, qui est la capacité d'analyser les informations. Et c'est cette capacité d'analyse qui nous aide à apprendre efficacement quand on est adulte. Un exemple qui prouve cela, c'est que beaucoup d'immigrés vivent pendant des années dans un pays francophone, entendent le français tous les jours, mais ne peuvent toujours pas parler couramment. Cela montre que juste être dans un environnement francophone ne suffit pas pour apprendre la langue. Si on ne décide pas vraiment d'apprendre une langue, si on ne veut pas analyser les informations, on ne pourra jamais la maîtriser comme un enfant. Le problème avec la deuxième théorie, c'est que beaucoup de règles et de structures d'une langue ne peuvent pas être expliquées simplement. Parfois, il n'y a pas de logique claire et on ne comprend pas pourquoi on utilise une phrase d'une certaine façon. Si on commence par apprendre seulement la grammaire, on risque de se fatiguer et de se sentir perdu avec trop de règles qu'on ne sait pas encore utiliser. Comme je vous ai déjà dit, l'apprentissage combiné est ce qui donne les meilleurs résultats. Par exemple, si tu regardes ma vidéo sur le subjonctif, tu vas comprendre les exemples, tu pourras même faire quelques exercices, mais si demain ou après-demain, tu veux utiliser ces structures en parlant, ça va être difficile. C'est pour ça que l'apprentissage combiné fonctionne très bien. Tu vois la structure dans un livre, puis tu regardes un film et là, tu entends la même structure que tu as étudiée avant. Donc, tu te dis, ah, c'est comme ça qu'on l'utilise. En regardant des films et des séries et en écoutant des podcasts, les règles de grammaire que tu as déjà apprises te deviendront plus visibles et tu les comprendras de manière plus approfondie.